Bonjour le BA. Bonjour. Alors comme prévu, j'avais dit je vais faire des recettes pour mettre sur YouTube parce que j'ai maintenant une page YouTube que je mettais que des assiettes qui tournaient et tout. Et donc là, j'aimerais apprendre. Moi, je remercie parce que j'ai eu beaucoup de j'aime, des commentaires et tout qui m'a touché. Et donc là, j'ai décidé d'apprendre le peu de mon savoir-faire à des amis et tout sur Facebook. Quelques recettes qu'on peut faire quand on a des convives pour faire un peu la différence. Il y aura des trucs simples, il y aura des trucs aussi voilà, qui sont pas peut-être le haut de gamme, mais qui peut intéresser des gens. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une entrée. Ça peut être un plat, ceux qui veulent manger léger le soir. Donc là, il y a 125 millilitres d'eau, 127 millilitres de lait. Et puis là, il y a 2 cuillères à café de fond de veau, un peu du sel, de l'huile, piment d'Espelette. Et là, on a 15 asperges, oignons blancs, oignons nouveaux, il faut dire, oignons blancs, oignons nouveaux. Et là, on a l'oignon rouge, 2 feuilles de laurier et on a 3 bébés de poireaux. On va utiliser le fouet, le couteau et tout. Alors, je vous explique. On va faire l'entrée à base d'asperges. Je vais tout noter. Les produits, je vais les noter. Il y aura toute la recette et tout. Voilà. Donc là, j'ai des asperges. Les asperges ont été déjà épluchées pour aller vite. Et là, j'ai laissé 2 juste pour montrer comment on épluche. Je crois que tout le monde le savent quand même. Et donc là, j'épluche comme ça. J'ai enlevé déjà le côté dur. Donc il me reste que le côté mou. Puisque ma recette, vraiment, il faut qu'il y ait un peu du croquant, mais il faut enlever le côté qui est un peu dur. Voilà, à base des cognacs, j'enlève. Voilà. Les 5 asperges sont là. Les 15, pardon. Les 15 asperges. Et là, vous voyez, j'ai choisi plastique pour un récipient comme ça, pour garder quand même, pour mettre dans mes pots que je mets les herbes aromatiques. Tout, en tout cas, tout se garde en cuisine. On ne jette rien en cuisine. Et là, vous voyez, ça fait mon compost. Même si on n'habite pas en maison, on habite en appartement, je vais vous montrer les pots que je fais quand je cultive un peu. Voilà, donc je garde ça pour mettre le compost. Voilà. Et là, je vais prendre les asperges, je vais juste les nettoyer. C'était déjà nettoyé avant. Et là, je les nettoie encore. Dans de l'eau. Voilà. Et là, ce que j'ai besoin, regardez ce que je vais faire. Mon plan de travail est très propre. Je vais encore un peu nettoyer, je suis un peu maniaque. Voilà, je mets à la poubelle. Et voilà, je vais travailler l'asperge comme ça. Je vais vraiment doucement pour bien montrer parce que si je vais aller vite, moi, je fais comme ça. Je vais vraiment vite, comme des gestes vraiment des professionnels. Mais là, je vais aller tout doucement pour vous montrer. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, il me reste, j'ai des têtes, les bouts qui me restent. Et voilà, je vais blanchir les asperges. Je blanchis les asperges. Je les mets dans l'eau bouillante. Ok? Je mets un poignet
Je veux même mettre poignée et demi du gros sel. Voilà. Et là, je suis à 7. Pour ceux qui ont des plaques comme moi, j'ai mis le feu à 7. Et je prends les bouts, je mets. Faut pas que le feu soit trop fort. Voilà. C'est blanchir. C'est pas vraiment cuire. Blanchir, c'est faire bouillir de l'eau avec du gros sel. Et après, on met les asperges. On va blanchir. Ce qu'on cherche dans cette recette, c'est le croquant. C'est le croquant qu'on cherche. Et là, on va allumer. J'ai mis un peu d'eau, vous voyez la quantité. Un peu d'eau comme ça. Et j'ai mis à 8. Et là, on n'a pas besoin du sel là-bas. Et là, j'ai l'oignon rouge. Donc, mon oignon rouge, je le coupe comme ça, en deux. Et là, je vais faire voilà. On va garder le reste. Donc, au fait, j'ai utilisé seulement la moitié de l'oignon rouge. Et là, je vais mettre dans l'eau, qui n'est pas à ébullition, bien sûr. On va le cuire tendrement. Voilà. Et là, on va débarrasser. L'oignon pour faire de la place. Voilà. Ensuite, le poireau, vous voyez là, c'est un peu déchiré. Moi, je ne le prends pas. Je le mets dans mon compost. Je vais couper le poireau comme ça. Petit cube de poireau. On prend que du blanc. On prend que le blanc. Et là, je garde. Je ne mets pas dans mon compost, je garde parce que j'en aurai besoin. Il faut que ça soit un peu de la même taille pour que la cuisson soit homogène. Voilà. Vous avez remarqué, là, les poireaux sont trop fins. Alors, si je mets ça au même moment que ces poireaux-là, qui sont un peu, les cubes sont un peu gros, c'est-à-dire que là, il y aura plus de cuisson. Vraiment, ça sera pâteux. Mais là, c'est-à-dire que là, ça va cuire vite. Et là, ça va cuire bien après. Et donc, en mâchant en bouche, on verra que la cuisson n'est pas parfaite. Elle est parfaite, mais l'autre côté, c'est trop mou en bouche et de l'autre côté, c'est croquant. Donc, c'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin vraiment que le poireau soit moelleux, mais pas de la bouillie. Donc, ce que je vais faire, je mets d'abord les gros. Dans la même chose, je mets ça, je blanchis dans les asperges. Et là, je fais la même chose. Voilà. Je coupe comme ça. Et j'ai besoin que des deux comme ça. Hein. Et ça, on va voir si on va utiliser. Donc, je blanchis aussi l'oignon nouveau dedans. Voilà. Et là, on fera une petite sauce avec ça. Avec le bout, on coupe. Mais ne prenez pas les gros, prenez des légumes à maturité, c'est-à-dire que des petits poireaux, des petits oignons blancs, voilà.
Après, si vous utilisez le gros poireau, mais pour cette recette, je vous conseille de prendre des petits poireaux, de prendre les asperges qui ne sont pas trop gros non plus. Donc vraiment, la cuisson, ça sera une cuisson très rapide. Donc on n'a pas besoin d'être là pendant longtemps à cuire et cuire et cuire et cuire. Voilà. Et là, on va voir. On va surveiller, on regarde si ça cuit vraiment. Voilà. Ben là, on va attendre parce que c'est trop croquant. Là, j'ai goûté. Il faut toujours goûter. Parce que là, j'ai goûté avant la cuisson. Mon eau, quand on cuit les légumes, il faut vraiment que l'eau soit vraiment salée. Pour que les légumes aient du goût. Sinon, il n'y a pas de goût. Quand il n'y a pas de goût dans les légumes, surtout l'entrée, quand c'est fade. Voilà. Là, je blanchis. Et là, on va vérifier. On va vérifier les oignons rouges. Voilà nos oignons rouges. Là, on ne cherche pas à cuire les oignons. Ben, on cherche juste que ça soit un peu mou. Voilà, que ça dérange pas en bouche pour notre recette. Voilà, ben, on va laisser cuire tout ça. Et le Béa vous dit à tout à l'heure pour continuer la recette. Ben, me revoilà, le Béa Gastronomie. Donc, je vous montre les résultats après 15 minutes de cuisson de l'oignon nouveau, des asperges. Et des asperges, vous voyez les pointes et tout ce que j'ai coupé en petits dés. Et l'oignon rouge, après 15 minutes de cuisson, j'ai pas de la bouillie. J'ai un oignon qui ne croque pas, qui est cuit, mais pas plus que ça. Faut pas que ça soit de la bouillie. Voilà, 15 minutes, ça donne ça. Et le bout de l'oignon blanc qui restait, je l'ai coupé comme ça pour aromatiser ma crème de veau. Et les petits bouts que j'avais dit je vais mettre au dernier moment pour que ça ne soit pas de la bouillie. Vous pouvez mettre au dernier moment ou vous pouvez les cuire quand on va faire sauter les asperges. Parce que franchement, ça cuit en 5 minutes. En plus, c'est vraiment des petits, c'est des bébés poireaux. Donc voilà, le goût est là. Le goût est là. Et là, on y va. Ce qu'on va faire, on va réallumer le feu. On va mettre à 8. Voilà. Et là, on va prendre le mélange de l'eau et le lait. Il n'y a pas de crème. Alors, c'est vraiment les beaux jours arrivent. En plus, même si c'est l'hiver, on évite un peu le beurre, la crème et tout. Voilà quoi, on évite un peu ça. Donc vraiment, je fais une entrée vraiment très légère ou bien un plat consistant. Ça peut être un plat consistant pendant le soir quoi. Voilà, donc on met ça au feu. Voilà. Et là, on va prendre... Là, on avait dit qu'il y avait 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café, pardon, de fond de veau qu'on trouve dans les commerces. Voilà. On vient rajouter... Ça donne ça. Et sans oublier, quand vous mettez, directement, il faut avoir un fouet. Le fouet comme ça, là.
Vous voyez, ça donne ça. On va cuire à feu doux. Je vais mettre à 7. Vous voyez, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas le beurre, il n'y a pas la crème. Donc vous voyez, on dit souvent la cuisine gastronomique, c'est gras, c'est du beurre et tout. Oui, ça c'est vrai, mais on peut alléger les choses, cuisiner bien et pour manger sain. Et là, on va cuire au moins 10 à 15 minutes. Voilà. Il faut savoir que le fond de veau, c'est comme des cubes or et tout, c'est ça. Donc là, ça ne demande pas une cuisson d'1 heure, ça ne demande pas une cuisson de 2 heures et tout. Et le lait, non plus quand on le fait bouillir pour prendre le petit déjeuner, du lait, ça ne prend pas du temps à cuire. Hein. Déjà, le lait, ça ne cuit pas. On ne cherche pas que le lait soit cuit quand ça soit un peu chaud. Voilà. Et là, on va sauter nos asperges. Vous voyez? Je vais mettre une cuillerée à soupe. 2, 3, 4, 5. Voilà. On va repartir un peu de l'huile dans toute la poêle. Et on attend que ça chauffe. On va baisser. Je vais mettre à 6. Voilà. Faut remuer un peu, 2-3 minutes, vous remuez. Voilà. Et ça donne quoi notre huile? On va essayer, pas encore. Mais voilà, là ça va. On va commencer, on commence par les petits oignons comme ça, là, les petits poireaux, pardon. On commence par les petits poireaux à feu doux. Voilà. Là, ça prend un peu de la couleur. On veut les manger cuits, mais un peu croquants. C'est ça le bonheur de cette recette. Alors, là, on va commencer à mettre les têtes. Et après, on met le reste. Alors, on augmente un peu au départ, c'est feu doux. Mais après, on va augmenter. Hein. On va augmenter un peu à 7.
Voilà. Vu que nos légumes, on avait déjà assaisonné, du sel et tout, on goûte si c'est vraiment salé ou pas. Parce que si les légumes ne sont pas salés, franchement, c'est pas ça. Alors moi, c'est toujours l'assaisonnement avec du gros sel. J'ajoute un peu du sel, donc il faut rectifier la cuisson, l'assaisonnement, pardon. Et voilà. Je suis un peu maniaque. Quand je cuisine, il ne faut pas qu'il y ait du gras vraiment qui a tellement sauté. J'aime pas ça. Voilà. Toujours goûter, hein. Ah là, ça va. Et il manque un peu de poivre. On va saler, poivrer. Et là, on va aussi poivrer un peu. Voilà. Là, on goûte la sauce. Voilà, c'est fini. Et là, vous voyez pourquoi on n'a pas cuit les oignons rouges avec les légumes? C'est parce que les oignons rouges, quand on fait cuire les oignons rouges, ça perd la couleur. Et la couleur, ça peut gâcher, ça peut coller avec les asperges. Donc là, on ajoute les oignons rouges à la fin. Juste pour que ça prenne du goût, quoi. Voilà, notre recette est presque finie. Et vous voyez, là, j'ai pris, il y a du gras. Alors, pour éviter le gras, c'est pour cela que j'ai pas mis soit du beurre, de la crème et tout. Donc, pour éviter le gras, ce que je vais faire, je le mets dans un récipient. Prenez un récipient. Prenez votre passoire. Et voilà. Vous voyez, là, je fais ça pour juste enlever le gras. Et je mets dans une assiette. Voilà. Et là, c'est prêt à servir. Alors, il y en a qui n'aiment pas des feuilles laurier. Il y en a qui n'aiment pas des feuilles laurier. Donc, moi, je le mets tout juste à la fin. J'ai pas besoin de trop de parfum de feuilles laurier. Donc, moi, je le mets juste à la fin de ma recette. Et ça, c'est l'oignon blanc. Vous voyez, l'oignon nouveau.
Ça, on peut le manger cru, on peut le mettre dans la salade, les bouts là, surtout quand c'est des bébés. Et donc ça aussi, je mets à la fin. Voilà. Là, j'ai pas vraiment de matière grasse et tout. Voilà. On va faire de la place pour... faire un peu de place pour... Voilà. On enlève ça. Et moi, j'ai chauffé l'assiette. J'ai chauffé l'assiette. Cette assiette, elle n'est pas chaude, elle est froide. Mais mon assiette que je vais servir le repas, ça doit être chaud. Donc vous pouvez le mettre, faut le mettre au four. Voilà, vous mettez au four. Voilà, votre assiette est bien chaude. Ça veut dire surtout l'hiver, vous allez servir vraiment un plat très chaud quand il fait froid. C'est ça, mais quand il fait chaud, ça peut être chaud aussi pour que les convives ou dans les restaurants, que les gens ne disent pas, ben, le repas était froid. Donc voilà. Et là, notre sauce, elle est cuite. Ce que je vais faire, je le mets dedans. Voilà. Vous prenez, même si vous prenez pas une mesurette comme ça, là vous prenez soit un gobelet qui est profond et tout, mais pas des gobelets qu'on boit du café avec et tout, sinon pas ça laisse l'odeur. Donc moi j'ai mis des dents, j'ai l'habitude de le faire des dents. Alors là on va faire ça, il y avait quoi? Du lait seulement, du lait, voilà, et le fond de veau, ce que ça a donné. Vous voyez? Et là, on va émulsionner. Alors, pour que vraiment que ça soit bien émulsionné, il faut mettre du beurre. Ça, c'est vrai. Mais moi, ma recette, je ne veux pas de beurre. Donc, je vais le faire à ma façon. Je ne fais pas les recettes qu'on écrit dans les livres et tout. Non, moi, je fais la cuisine du béat. Et donc là, pour émulsionner, je vais vous montrer. Il faut que la cuillère soit comme ça ou de deux côtés, mais moi je préfère que ça soit comme ça parce que quand j'ai une cuillère comme ça, j'ai vraiment une belle émulsion. Alors pour émulsionner, il faut faire attention parce que ça éclabousse, donc il faut tourner un peu dans l'autre sens pour émulsionner. Il faut toujours commencer doucement. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme première émulsion. Vous voyez, ça c'est l'émulsion, ce que vous voyez que je fais. On peut faire aussi avec d'autres choses hein, qui n'est pas dans cette recette-là. Alors là, on va dresser. On va dresser. J'ai bien dit que c'est l'entrée. Ça peut être un plat consistant, et le plat consistant, on peut ajouter les blancs de poulet, le canard, le poulet, poulet fumé et tout. Voilà. Voilà, on va faire le dressage. Tant que les mets sont propres, voilà, hein, on touche. Voilà,
c'est l'entrée. Moi, j'ai toujours tendance de mettre beaucoup, voilà. Donc, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup dans une assiette. Donc, je crois que là, ça va. L'assiette, elle est chaude. Donc, franchement, les légumes qui sont là, ça s'est pas refroidi, ça va se réchauffer là avant le service. Et là, on va mettre comme ça. On cherche à avoir un truc, quelque chose de joli. Voilà. Donc là, ma première émulsion, là, il n'y a pas vraiment d'émulsion là-dedans. Ça, c'est une sauce. Mais pourquoi j'ai émulsionné, c'est pour que ça soit un peu solide, quoi. Faut pas que ça soit trop léger. Alors, je fais le dernier pour avoir que la mousse. Deuxième émulsion, j'ai tourné la cuillère. Voilà. Voilà. J'aime pas quand il y en a partout. On va centrer un peu pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Quand on a des mets propres où on met le gant et tout, et pas, faut pas faire ce que je fais, on parle pas devant. Faut que ça soit joli et voilà, on fait un truc joli comme ça. Et là, j'ai besoin que de l'émulsion vraiment. J'ai plus besoin de cette sauce. Allez, bon, c'est l'émulsion, mais c'est comme vous voyez quand on met la nourriture, la viande au feu et puis ça fait l'écume. Voilà, mais ça c'est pas l'écume, c'est l'émulsion. Alors, on prend l'émulsion. Voilà, on a un truc comme ça avec l'émulsion. Donc, quand vous voyez que je présente des repas avec l'émulsion, avant j'ai mis la sauce et là je mets l'émulsion et la sauce ça disparaît. On voit maintenant un peu plus l'émulsion, il faut mettre un peu partout l'émulsion. Voilà, et pour donner de la gueule, comme on dit en cuisine, c'est pas poli, hein. C'est comme ça qu'on dit, ça a de la gueule. Voilà, on met comme ça. Voilà, le dressage est fini. Moi, je ne peux pas vous dire comment on fait le dressage, hein. Le dressage, c'est quelque chose qui vient comme ça, selon le jour, selon ton esprit, selon... Voilà quoi. Voilà, là, on a fini. Voilà, service traiteur Le Béa. Donc, on vous dit merci pour tout. Et ça, c'est la première petite recette que je vous ai montrée. Je dis bien que c'est l'entrée. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu quoi après. Donc, la quantité, il faut mettre une petite quantité. Voilà. Donc, là, l'intitulé, c'est une crème de veau aux asperges. Poivron, poireaux jaunes et oignons rouges. Voilà. Et là, si on veut faire la déco, on met
soit une tige de persil, soit on met une feuille de salade, ce qu'on veut quoi. Et à la fin de la recette, vous voyez, ça dépend des gens. Il y en a des gens qui n'aiment pas pimenter. Mais franchement, c'est à la fin, quand vous finissez de dresser cette entrée, alors moi, comme je suis vraiment l'Africana, l'Afrique, j'ajoute toujours un peu de piment d'Espelette comme ça. Ça arrache pas, ça fait pas du mal. Hein. Voilà, ça c'est à la fin. Pour ceux, si vous savez que les gens ils mangent un peu de piment, voilà, on prend un peu du piment d'Espelette, on met le piment d'Espelette comme ça. Allez, vous allez constater que ça reste pas vraiment. Ça, à la fin, ça va faire une petite sauce comme ça là. Pourquoi l'émulsion, ça part tout doucement, mais avant d'emmener l'assiette à vos invités, il y aura l'émulsion. Mais après, l'émulsion va baisser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crème et parce qu'il n'y a pas du beurre. Donc, c'est les deux produits qui maintiennent l'émulsion. Tant que moi, je veux faire un truc, mais pas gras. Donc, voilà. Maintenant, vous savez comment faire une crème de veau aux asperges. Poireaux nouveaux et voilà, le BA Gastronomie vous dit merci, bisous, à la prochaine recette.